Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépend au moment où vous regarderez cette vidéo. Moi je vous l'enregistre, c'est jeudi soir, il est 23h et je vous donne les toutes dernières infos qui viennent de tomber il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes sur le prochain spin-off de The Walking Dead, celui que j'attends le plus. Et franchement en ce moment on se régale avec les spin-offs post-fin de la série mère. Non pas les spin-offs qu'on a eu, parce qu'il y en a eu énormément entre Fear the Walking Dead World Beyond, Tales of the Walking Dead, mais les spin-offs qui arrivent après la fin de la série, après la fin de la saison 11, épisode 24, fin de la série mère. On a eu The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan. Vous avez ma critique de chaque épisode sur la chaîne. En ce moment, aux États-Unis, il y a The Walking Dead Daryl Dixon sur AMC, qui n'est malheureusement pas disponible chez nous en France. Je parle bien évidemment disponible légalement parce que sinon on peut se le procurer en téléchargement. Mais comme je préfère en parler quand ce sera dispo légalement, j'attendrai sur la chaîne que ça arrive sur OCS ou une autre plateforme. Et donc, ce nouveau spin-off qu'on attendait énormément, qui nous avait été teasé à la toute fin de la série, celui sur Rick et Michonne, The Walking Dead, The Ones Who Live, et ça devait sortir au cinéma sous forme d'une trilogie de films, donc on imagine 3 films de 2 heures, ça aurait fait 6 heures, eh bien ça sort sous forme de série. Alors, est-ce que ça va être une mini-série? Est-ce que au final il va y avoir une saison 2, une saison 3, peu importe. Pour l'instant, on sait qu'il y aura une saison de 6 épisodes. Je ne connais pas la durée, je ne crois pas qu'on nous ait dit la durée. En revanche, on vient d'avoir une toute nouvelle bande-annonce. Alors, une bande-annonce qui ne dit pas grand-chose du scénario, mais on a quelques images inédites avec le retour du GOAT, le retour du boss, le retour du patron, Andrew Lincoln, Rick Grimes et Danai Gurira, Michonne. Ce couple formidable qui nous a fait rêver, Rick, un des persos les plus charismatiques, toutes séries confondues, et mon perso préféré de l'univers The Walking Dead, même si j'aime énormément Negan et Daryl, ça reste quand même Rick, mon préféré. Et donc, allez voir cette bande-annonce, elle tourne en boucle sur Twitter, elle tourne en boucle sur YouTube, et enfin, on a la date, le mois de diffusion. Alors, quand je dis la date, c'est toujours aux États-Unis, février 2024 sur AMC et AMC+. Espérons que ils ne se plantent pas comme ils l'ont fait pour Daryl Dixon et qu'on ait une diffusion simultanée en France comme ça avait été le cas pour Dead City avec Maggie et Negan, parce que c'est quand même assez inacceptable qu'en 2023-2024 on n'ait pas une diffusion simultanée US plus 24 pour toutes ces séries-là, surtout pour Daryl Dixon en ce moment qui cartonne, qui a énormément de critiques positives. Franchement, c'est inacceptable que, en plus, pour une série qui se passe en France, on l'ait pas en France. Et il faut vraiment espérer. Faites tourner sur les réseaux sociaux. Demandez à AMC, nominez-les précisément. Demandez-leur que la série soit diffusée en France. Faut espérer aussi que OCS récupère la diffusion. Si ce n'est pas OCS, une autre plateforme. Faut vraiment que cette série cartonne parce que l'univers The Walking Dead est loin d'être terminé et surtout, il le mérite. Après les hauts et les bas que l'on a eu post-saison 7, à partir de la saison 7, de plus en plus de gens se sont détournés de The Walking Dead. Eh bien, The Walking Dead a repris du poil de la bête. Ils ont remonté en qualité, que ce soit dans la dernière saison de la série mère et surtout dans ces nouveaux spin-offs que l'on a. Des nouveaux spin-offs qui sont courts, 6 épisodes. C'est très bien, 6 épisodes. Eh bien, faut espérer que les gens soient au rendez-vous et puissent la regarder légalement, parce que forcément en téléchargement, tout le monde peut se le procurer, mais c'est pas ça qui permet de mesurer le succès d'une série. C'est vraiment la diffusion légale, donc que l'on nous diffuse en France, en US plus 24, un jour après, en version originale, The Ones Who Live, le spin-off Rick et Michonne. Moi, tout ce que j'attends de cette série, c'est de revoir le patron, le revoir le boss. Après, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs critiques, que ce soit dans des lives ou dans des vidéos, j'espère un jour une conclusion où on aura tous nos persos qui seront réunis avec une véritable conclusion, une fin heureuse. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, je pense, parce qu'il y a encore une saison 2 de The Walking Dead Dead City, une saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon. Est-ce qu'il y aura d'autres saisons pour The Ones Who Live? Et enfin, petites infos sur le casting. Pollyanna McIntosh reprendra son rôle de jadis qu'elle avait dans The Walking Dead et surtout dans The Walking Dead World Beyond. Et on a enfin l'identité
de Terry O'Quinn. Terry O'Quinn à John Locke dans Lost, c'est acteur mythique. Eh bien, c'est lui qui va faire le général Bill qui était mentionné dans The Walking Dead World Beyond, la saison 2. Et pour ceux qui n'ont pas vu The Walking Dead World Beyond, vous avez ma critique de chaque épisode des 2 saisons sur la chaîne. Sachez que The Walking Dead World Beyond est central et va être indispensable pour comprendre The Ones Who Live, puisque The Ones Who Live fera directement suite à World Beyond, continuité scénaristique. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager. Sachez que sur la chaîne, on parle beaucoup de The Walking Dead, mais seulement quand c'est diffusé en France. Donc voilà, me demandez pas de faire les critiques alors que c'est pas dispo en France. Il y a d'autres youtubeurs qui le font, moi je le fais pas, mais The Walking Dead, Daryl Dixon, j'ai vraiment hâte que ça arrive en France. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, ciao tout le monde.